série. Sur cette partie, faites très attention. Ne sélectionnez pas vos séries. Vu que vous êtes étudiant, vous devriez choisir cette option titre étranger admis en équivalence. Mention bien. Pays d'obtention Sénégal. Enregistrer. On va cliquer sur suivant. Suivant. Cursus interne. Vu que vous n'êtes pas étudiant à l'université Paris-Saclay, cette partie ne vous concerne pas. Vous allez cliquer sur suivant. On va cliquer sur nouveau, plus nouveau cursus, pays Sénégal, année universitaire 2018, formation. Sur cette partie, si après avoir lire toutes les options possibles, si aucune option ne vous concerne, vous cliquerez sur soit autre diplôme universitaire si c'est une formation supérieure que vous faites, mais si c'est une formation non universitaire, c'est-à-dire ce n'est pas une formation supérieure, vous cliquerez sur autre diplôme non universitaire. Pour notre cas, on va dire que c'est un DTS. Donc c'est un diplôme qui ne figure pas sur ce qu'ils ont proposé. Donc on va cliquer sur autre diplôme universitaire. Là, on va donner le nom complet de la formation obtenue. Oui. On va marquer DTS 1. On suppose que c'était la première année. En 2018, vu que la personne avait eu le bac en 2017, donc en 2018, il est en première année. En DTS, commerce international. Mention bien. Là, on va enregistrer. On va continuer. On clique sur plus nouveau cursus. Toujours dans le même pays, Sénégal. Année universitaire, cette fois-ci, c'est 2019. La formation, autre diplôme universitaire. DTS 2, vu que c'est la deuxième année. Commerce international. Obtenu, oui. Mention, très bien. On va cliquer sur enregistre. Et si vous avez d'autres années, vous ferez la même chose. Vous cliquerez sur plus nouveau cursus et vous allez renseigner vos informations simplement. Après avoir saisi toutes les informations, vous cliquerez sur suivant. Pour la partie stage, vous mettrez vos expériences. Pour notre cas, on va dire que en 2017, l'étudiant a passé un stage, on va dire d'1 mois. Vous n'êtes pas obligé de renseigner le nombre d'heures. Organisme, par exemple, Ralico. Descriptif. Cette partie, elle est obligatoire. Sur cette partie, vous devriez définir si le stage que vous avez passé, c'était un stage de formation ou un stage d'application. Pour notre cas, on va dire que c'était un stage de formation, par exemple, de formation. Puis, vous devriez parler des missions, c'est-à-dire des tâches que vous avez eu à effectuer durant ce stage. Pour notre cas, on va dire par exemple faire le balisage
contrôle des stocks, et etc. Vous donnerez des tâches que vous avez effectuées en fonction des postes que vous aviez occupés. Voilà. Après avoir rempli toutes ces informations, vous cliquerez sur enregistrer. Si vous avez plusieurs expériences, vous ferez la même chose comme tout à l'heure. Vous allez cliquer sur nouveau stage et vous allez renseigner vos informations. Et enfin, vous cliquerez sur enregistrer. Après avoir renseigné toutes les informations, vous cliquerez sur suivant. Sur cette partie, si vous étiez employé quelque part, je dis bien employé, vous pourrez renseigner cette partie. Vous mettrez la même chose, donc l'année, quel est le poste que vous avez occupé, la durée, le nom de l'entreprise. Sur cette partie, vous allez renseigner vos missions. Et enfin, vous cliquerez sur enregistrer. Après avoir renseigné toutes ces informations, vous cliquerez sur suivant. On va cliquer sur plus nouvelle candidature. Et là, on va sélectionner les formations qui nous intéressent. Étant étranger, résident hors Union européenne, vous n'avez pas le droit de candidater pour des formations en apprentissage et même en alternance. Vous ne pourrez candidater que pour les formations en initiale. Pour cette formation, par exemple, ça sera ouvert du 8 mai au 6 juillet. Vu qu'on n'est pas dans la période indiquée, ça sera impossible de sélectionner cette formation. On va essayer de cliquer dessus, ça va pas fonctionner. Vous voyez, vous ne pouvez pas candidater à cette formation car elle n'est pas encore ouverte. On va chercher des formations qui sont déjà ouvertes. Cette formation, elle est ouverte du 13 avril au 11 juin. On va cliquer dessus. On va cliquer sur oui. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement joindre les documents qui nous demandent de joindre. Par exemple, là, le CV, on va cliquer dessus, on va sélectionner. C'est un exemple que j'ai pris. Supposons que c'est le CV, on va cliquer dessus, hop. Ça va se télécharger. Dès lors que ça se télécharge, sur cette partie, vous verrez que ça sera mentionné transmise. Fiche d'information, candidature à lire obligatoirement avant de candidater. Alors cette fiche, vous devriez la lire avant de candidater. Pour lire la fiche, vous pourrez soit le télécharger ou vous pourrez simplement cliquer sur le petit œil et vous pourrez lire ces informations. Hop, on continue. Après avoir téléchargé ce fichier, ce que vous ferez, vous allez le joindre sur cette partie. Et là, vous allez joindre le relevé du bac. Là, vous allez joindre les relevés de notes. Je vais essayer de le faire pour vous montrer ce que ça va donner à la fin. Quand le dossier sera complet, vous pourrez transmettre votre dossier. Là, on va encore sélectionner un fichier. Tac, tac, tac. Sélectionne. Là aussi, on va choisir un fichier, par exemple. Et là aussi, on va choisir un fichier. Ça ne vous concerne pas. Le dernier fichier, c'est pour ceux qui vont suivre des formations en apprentissage. Si un document ne vous concerne pas, vous cliquerez sur non concerné par cette pièce et enfin vous cliquerez sur oui. Je vais attirer votre attention sur la lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est capitale. Vous voyez là, ils disent que dans votre lettre de motivation, ils doivent
reconnaître ou détecter votre projet professionnel. Je vous invite donc à rédiger vos lettres de motivation avec beaucoup de concentration, mais surtout, soyez sûr de ce que vous direz et de ce que vous en ferez, les gars. Après avoir saisi toutes les informations, dès lors que ça sera complet, ici vous verrez que ça sera en vert. Vous allez simplement cliquer sur transmettre ma candidature et elle sera transmise. Là, vous avez des informations sur la formation. Dès lors que vous enverrez votre candidature, ici ça sera toujours en attente. Si c'est complet, ils vont vous répondre et là, ça sera marqué complet. Et après, vous allez attendre la réponse, soit ça sera accepté ou refusé. Mais je vous souhaite bonne chance, les gars. Sur cette partie, il marque la date de fin de candidature. Et là, vous avez des informations sur l'institut où vous passerez votre formation, l'adresse et l'email. Généralement, ils mettent l'email des responsables, mais là, ils ont mis le mail de l'administration. Vous pourrez les contacter si vous voulez. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner. Après, ça vous coûte rien de vous abonner. Abonnez-vous. On le fait pour votre bien parce que dès lors que vous serez abonné, vous aurez droit à mes autres vidéos. Donc, abonnez-vous pour ne pas être en retard ou pour ne pas manquer plein d'autres sujets qui arrivent. Voilà. Merci à tous ceux qui sont abonnés et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte. Je vous dis bye bye, au revoir, ciao ciao.